Vous êtes sur France 24 et vous avez raison. Bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une ce soir, le lancement de la campagne électorale de la présidentielle de la République du Congo. Le président sortant, Denis Sassou Nguesso, au pouvoir depuis plus de 40 ans, se présente pour un nouveau mandat, présenté comme le dernier possible au regard de la Constitution à l'âge de 82 ans. Nous irons sur place dans cette édition. Nous parlerons aussi dans cette édition de la toute nouvelle force d'attente lancée par la CEDEAO. L'organe sous-régional a décidé de lancer un dispositif militaire pour lutter contre le terrorisme dans le Sahel et dans les pays côtiers. Décryptage à suivre. Et ce soir, le Mali et toute l'Afrique musicale sont en deuil. Le maestro Bonkana Maïga s'est éteint à Bamako à l'âge de 77 ans. Compositeur, arrangeur, chef d'orchestre, flûtiste, il était l'un des grands architectes du pont entre l'Afrique de l'Ouest et Cuba. De Gao à Abidjan, de la Havane à Paris, il a façonné le son afro-cubain et marqué plusieurs générations d'artistes ce soir. Le journal de l'Afrique lui rend hommage avec deux personnalités qui l'ont connu. Maury Touré, acteur culturel qui a collaboré avec lui pendant 10 ans à Bamako, et Richard Migné, réalisateur du documentaire Africa Mia, qui a retracé l'épopée du groupe mythique de Bonkana Maïga, Las Maravillas des Mali. Et on ouvre ce journal par la campagne électorale qui s'est officiellement ouverte ce samedi en République du Congo sur fond de démonstration de force du pouvoir, en place déjà depuis plus de 40 ans, et de tentatives de mobilisation de l'opposition dans les villes de l'intérieur du pays. De Pointe-Noire à Ouesso, en passant par Sibiti et Brazzaville, les principaux candidats donnent le ton d'une bataille politique aux enjeux multiples. Reportage de Vivas Mabwana. Promet à occuper le terrain ce 28 février, le président sortant Denis Sassou Nguesso. Il lance officiellement sa campagne à Pointe-Noire, capitale économique du pays. Un choix stratégique pour le chef de l'État, candidat à sa propre succession, dans une ville considérée comme un bastion électoral majeur et un symbole de la vitalité économique nationale. Au pouvoir depuis plus de 40 ans, Denis Sassou Nguesso entend capitaliser sur son bilan en matière de stabilité institutionnelle et de grands projets d'infrastructure. Face au candidat du pouvoir, l'opposition tente de structurer sa riposte malgré ses divisions. Melendez Tengavé Elingo, le plus jeune candidat à cette présidentielle, a lui lancé sa campagne à Ouesso. De son côté, Joseph Kinumbi Kambungu a choisi Sibiti dans la Lekoumou pour mobiliser ses partisans autour d'une alternative reformatrice. Grand absent de cette élection, l'UPADES et l'UDHUKI, deux principales parties de l'opposition majoritaire à l'Assemblée nationale. Si l'issue du scrutin semble favorable au président sortant, les attentes sociales restent fortes, notamment sur le chômage, le pouvoir d'achat et les services publics. Lutte contre le terrorisme dans le Sahel, dans les pays côtiers, la CEDEAO se réveille à l'issue d'une réunion qui a pris fin ce week-end à Freetown. Les chefs d'état-major des armées des pays de la CEDEAO ont décidé de la mise sur pied d'une force d'attente. Serge Daniel, vous êtes notre correspondant régional. Dites-nous, Serge, en quoi consiste exactement cette force ? Alors l'idée qui se dégage, c'est un schéma où on devrait avoir environ 2000 hommes dans un premier temps pour lutter contre le terrorisme dans l'espace CEDEAO et le Sahel. Alors, chaque pays va contribuer, les troupes de chaque pays vont rester sur leur sol, sur le sol national, mais la logistique va rester à Freetown, la capitale de la Sierra Leone, dont le président est président d'exercice de la CEDEAO. Alors maintenant, il y a une question de financement. Selon la présidence de la Sierra Leone, il n'est pas question que ce soit l'extérieur qui finance justement ces opérations de sécurisation des territoires de la sous-région. Il faut que les Africains eux-mêmes mettent la main à la poche pour financer ou pour commencer à financer cette force. Voilà ce qu'on nous a par exemple dit à Freetown, à la présidence de la République de Freetown. Serge, cela ne nous a pas échappé, mais les membres de l'Alliance des États du Sahel, à savoir Niger, Mali et Burkina, ne sont plus membres de la CEDEAO. Or, dans le Sahel, ils sont aussi en lutte et aux prises aux djihadistes. Comment envisage-t-on une coopération CEDEAO-AES ? La coopération est inévitable parce que l'AES, par exemple, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, vous avez quand même 75 millions d'habitants. Et ces trois pays couvrent une superficie de plus de 2 millions, de 2,7 millions de kilomètres carrés. Donc, évidemment, ce qui se dégage à Freetown, c'est aussi également de dire ce n'est pas parce qu'ils sont de l'AES qu'on ne va pas discuter avec eux. Nous sommes tenus de négocier, de discuter avec eux si la lutte contre le terrorisme dans le Sahel, dans la sous-région,
soit efficace, surtout qu'on sait que désormais les groupes terroristes quittent le Sahel pour s'étendre maintenant vers les pays côtiers. Merci beaucoup, Serge Daniel, pour ce décryptage. Merci beaucoup. On passe à présent à notre page spéciale dans ce journal en hommage à un musicien immense malien. Bonkana Maïga est décédé ce samedi 28 février 2026 à Bamako, où il était hospitalisé, né à Gao en 1949, révélé très tôt dans le mythique Negro Band, formé à l'école afro-cubaine avec l'aventure de Las Maravillas de Mali. Il deviendra l'un des arrangeurs les plus influents de l'Afrique de l'Ouest, fondateur du projet Africando, entre autres au début des années 90. Directeur musical, pédagogue, producteur, Bonkana Maïga laisse derrière lui une œuvre immense et une signature sonore immédiatement reconnaissable. Et pour en parler, on reçoit Maury Touré, animateur culturel, correspondant de Couleurs Tropicales sur RFI depuis une vingtaine d'années, promoteur du Radio Africa, une web radio culturelle, et collaborateur de Bonkana Maïga depuis plusieurs années. Merci à vous d'être là avec nous, ainsi que le producteur et documentariste Richard Migné, co-réalisateur du film Africa Mia, consacré à la fameuse épopée des musiciens maliens à Cuba. Merci également. Maury Touré, dites-nous qui était pour vous Bonkana Maïga. Merci déjà. J'ai dit condoléances à toute la grande famille de la musique africaine, parce que Bonkana a fabriqué, il a construit, il a projeté des artistes, des sons, des albums. Je pourrais même dire toute une génération. Moi, je dis, c'est tout un pan de l'histoire de la musique qui vient de se tourner avec Bonkana. C'est toute une génération. Bonkana est un grand musicien. C'était d'abord un formateur. Tu l'as dit tout à l'heure, il faisait partie le dernier des Mohicans, des 10 jeunes partis en 62 du côté de Cuba. C'est le dernier qui restait, le dernier vivant. Et malheureusement, c'est lui qui est parti. Et quand il est arrivé à Abidjan avec l'orchestre de la RTI, il a fabriqué des artistes. Il les a projetés, il les a détectés et il les a mis au devant de la scène mondiale. Alpha Blondy, Aïcha Koné, Pierrette Adams, Adja Soumano, Ami Koïta, et Kamaldine, qui est devenue sa femme plus tard. Tous ces grands artistes qui marquent, je pourrais dire, la grande panoplie de la musique africaine portent la marque de lui qu'on appelle Bonkana, et surtout le groupe Africando. Le groupe Africando, absolument. Il faisait tout. Il faisait la musique, l'arrangement. Il faisait même la musique de film, le film Mouladé de Samben Ousmane, qui parle de l'excision. Oui. C'est lui qui l'a fait avec Daniel Cusax, sans oublier Henri Duparc. Bonkana, c'est un grand. C'est un gros baobab qui vient de tomber. Alors, justement, c'est intéressant. Alors, je vous demandais tout à l'heure en préparant l'émission, parce que Bonkana Maïga est d'abord, évidemment, est un Malien qui a aussi fait une carrière en partant, après son épopée cubaine. Il est allé en Côte d'Ivoire. Vous êtes donc né en Guinée. Vous êtes né en Côte d'Ivoire, de parents guinéens, et vous êtes allé vous installer au Mali dans les années 2000. Il y a toute cette histoire de panafricaniste, finalement. Mais que représentait véritablement Bonkana, à la fois pour les Maliens, mais aussi pour les Ivoiriens? Écoute, même le Niger, parce que quand il a fini en 68, quand il y a eu le coup d'État, Moussa Traoré, Bonkana est parti à Niamey. Il a aussi fait Niamey. Il avait ce rudiment de la connaissance de l'école cubaine qui lui avait donné tout ce qu'il a appris à l'université. Il voulait exercer. Bon, le temps n'était pas bon à Bamako, il est parti à Niamey, c'est Niamey, il se retrouve à Abidjan. Mais c'est aussi ça, sa force. Et la Côte d'Ivoire, plaque tournante des musiques africaines des années 70-80, il arrive dans le pays qui lui reçoit, il fait l'INA, qui est devenu l'INSAC après, l'Institut des arts, des choses du côté d'Abidjan, et il inculque son savoir, mais aussi, il est directeur de l'orchestre de la RTI, où il détecte. Mais aussi, il arrange aussi de JBZ avec qu'on appelle son grand frère, Jean-Baptiste Buzelon, avec qui ils ont fait presque 500 albums dans ce lieu où Bonkana a arrangé presque la moitié. Pour montrer un peu la grandeur. Et puis, ce n'était pas que des artistes ivoiriens. Il y avait des Congolais, des Guinéens, des Maliens. Il y avait des Togolais, des Béninois. Bonkana a arrangé presque toute l'Afrique musicale. Le maestro. Il a arrangé toute l'Afrique. C'est là aussi qu'il montre un peu sa grandeur continentale. Bon, quand tu parles de continental, et même là, quand on parle d'Africando, il y avait qui?
Medoune Diallo du Sénégal. Il y avait Feu Nyonas Pedro du Bénin. Il y avait Sekouba Bambino de la Guinée. Sans oublier Carlos Menem, qui était un peu américain, qu'on appelle capverdien. Bonkana, c'était l'Africain. Bonkana incarnait cette Afrique, ce panafricanisme, et il a déposé dans sa manière de faire de la musique en faisant les arrangements, mais aussi en faisant, je pourrais dire, la production. J'aimerais qu'on entende Richard Migné, justement, lui aussi grand, qui est un producteur, qui est un documentariste qui a fait ce fameux documentaire absolument magnifique, c'est Africa Mia. Africa Mia, où justement ils ont suivi l'épopée de ce groupe et ce qu'il en restait, parce que bien des années plus tard. Richard Migné, est-ce que vous nous entendez justement? Oui, bonsoir. Bonsoir Richard. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Alors, dites-nous, Richard, pour vous, qui était véritablement... Je sais qu'on n'a pas le temps, malheureusement, dans cette émission, de retracer toute l'histoire de votre aventure, mais déjà, votre rencontre était absolument incroyable. Est-ce que vous pouvez nous raconter en quelques mots? C'était en 99 et c'était mon premier voyage en Afrique et je me suis retrouvé dans un maquis et j'ai vu un flûtiste qui jouait de la flûte et tout de suite ça m'a attiré l'œil et l'oreille et je suis allé le voir et il m'a dit voilà, moi je suis parti à Cuba dans les années 60 et ça m'a intrigué et donc de fil en aiguille en fait je suis arrivé à Bonkana que j'ai rencontré à Abidjan quand il était dans les années 2000. Voilà. Et pour moi, Bonkana, c'est un visionnaire, c'est un producteur assez audacieux, et puis c'est aussi un des premiers musiciens africains qui sait jouer et lire et écrire la musique avec la formation qu'il a eue à la Havane pendant 10 ans auprès des grands maîtres cubains. Musicien et même architecte sonore, vous diriez? Oui, je pense qu'il a défriché et je pense qu'il est assez audacieux. Parce que quand on a travaillé ensemble, je lui ai proposé des relectures qui étaient beaucoup plus électroniques de ses propres titres et il avait une curiosité. Enfin, il y a eu des featuring avec le chanteur du groupe de rap cubain Orishas et je pense qu'il avait une ouverture d'esprit qui était assez impressionnante entre son passage à Abidjan, effectivement, mais aussi quand il a enregistré à New York avec Africando ou à Paris. Et je pense qu'il y avait une certaine idée du brassage culturel qu'allait amener beaucoup plus tard, dans les années 80, ce qu'on a appelé la sono mondiale, en fait. Pour vous, justement, si vous deviez expliquer son importance à un jeune public et à travers d'ailleurs votre film que vous êtes allé exhumer justement tous ces talents de cette époque-là un peu oubliés, on va dire, qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui? Je pense que ce qui est intéressant, c'est de prendre les racines les plus pures, d'arriver à extrapoler tout ça, à bien connaître d'où vient cette musique. Puisque quand il a mélangé la musique afro-cubaine, qui elle-même vient d'Afrique, et rajouté le bambara et les influences, je pense qu'il y avait quelque chose d'assez moderne en fait dans l'orchestre des Maravillas de Mali. C'était complètement nouveau et je pense que quand le disque a traversé l'Atlantique au milieu des années 60, bien avant que eux reviennent au Mali, ça a été un succès fou. Enfin, par exemple, Salif Keïta témoignait que c'était vraiment une influence immense sur la musique africaine. Absolument, immense. Merci beaucoup Richard Migné. Et d'ailleurs, on va se quitter en musique pour réaliser l'importance de ce groupe et de Bonkana Maïga, à qui nous pensons fort ce soir, toute l'Afrique assez proche, évidemment. Merci à tous, merci Maury d'être venu ici. Merci beaucoup et on salue tout le monde de Gao à Abidjan en passant par la Havane, car tout le monde est en doute. Voilà. Ha! Chef Fatimata. Rendez-vous ce soir chez Fatimata. Rendez-vous ce soir chez Fatimata. Elle est à la fois puissante et fragile. La gagner demande de l'honnêteté, de l'engagement, de l'exigence et de l'indépendance. Elle est un socle essentiel de la démocratie. Elle a la même valeur dans toutes les langues. Sans elle, la liberté de penser n'existe pas. Elle, c'est la confiance, notre raison d'être. France 24, liberté, égalité, actualité.